Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous ai amené à Lavaltrie. On est sur la rue Bord-de-l'Eau, le 30 bord de l'eau. On est vraiment au bord de l'eau, c'est le fleuve au bout de la rue. On a une rue en construction. C'est la municipalité qui fait des travaux, mais c'est sûr qu'on ne vivra pas toujours comme ça. Ils sont en train d'avancer et on peut aller prendre une marche et arriver au bout de la rue et c'est le fleuve. Donc, si on veut pêcher, si on veut avoir des activités, juste regarder un coucher de soleil, c'est fantastique. Le fleuve est juste au bout de la rue. On est dans le village de Lavaltrie, donc proche de tout. C'est un jumelé. Les chambres à coucher sont au niveau du sous-sol et les pièces à vivre sont au rez-de-chaussée. C'est une 2006, un revêtement en cannexel avec un garage qui est bien logeable, une belle cour arrière. Pour un jumelé, on a quand même un assez grand terrain. On a 9867 pieds carrés. C'est quand même assez grand. Souvent, on se ramasse avec des 3 000 à 4 000 pieds carrés. Et on a un terrain de 61 de façade par 158 pieds. C'est un terrain irrégulier. En entrant, on arrive dans le hall d'entrée qui est très grand. On n'a pas de garde-robe d'entrée, mais ça a été bien aménagé, bien pensé. Il y a vraiment de l'espace. C'est un plancher que je dirais huilé avec les marches huilées, la contre-marche qui est peinturée. On a un petit style là, champêtre qui est vraiment le fun. Et c'est très grand. Ça fait comme un palier. Hein? On peut descendre en bas ou monter en haut. C'est pas une maison à palier, mais c'est le même principe que nos anciens split level. De notre hall, on monte 4 marches et on arrive à l'étage, le rez-de-chaussée, où on a les pièces à vivre. On commence par le salon, vraiment un très grand salon. On a l'impression souvent que les jumelés, c'est des petites maisons. Mais moi, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'espace ici. Une belle fenestration, de la lumière en masse. On voit qu'on a un très grand sectionnel. Puis il reste encore beaucoup d'espace, du rangement. On peut mettre une grosse télévision. C'est vraiment une pièce là, intéressante. On pourrait la faire autrement. On pourrait mettre la télévision ici, la mettre là. Vraiment beaucoup d'espace. Toujours sur le même plancher. Hein, sur tout le rez-de-chaussée, on a le même plancher de lave. La salle à manger, encore une grande pièce. On voit qu'on a une bonne table, 6 chaises, il y a encore beaucoup d'espace. On pourrait aménager un coin lecture ici. On a des grandes fenêtres qui donnent sur la cour arrière avec des armatures. Une headset qui sépare entre le voisin, le jumelé et la propriété ici. Donc la cour est extrêmement privée. 2 belles portes jardin qui donnent accès à l'extérieur sur un patio. C'est vraiment agréable, puis vraiment, on ne manque pas d'espace dans la salle à manger. Dans la transition, la partie de transition, on voit un air climatisé qui est au mur. C'est pas une thermopompe, c'est vraiment un air climatisé encastré, qui a sa place et qui fonctionne très bien. On continue et on arrive à la cuisine. Les armoires semblent être du thermoplastique. Une grande cuisine assez fonctionnelle avec lavabo double qu'on voit à l'extérieur quand on fait la vaisselle. Comme je vous dis, des armatures, un beau paysage. On a l'impression vraiment d'être en campagne. Et puis, toujours notre même plancher huilé qui fait tout notre étage. Et un très beau garde-manger d'une belle grandeur. Vraiment beaucoup de rangements, lave-vaisselle, une haute cheminée, la tendance. Dernière pièce du rez-de-chaussée, la salle d'eau avec la salle à lavage. On pourrait fermer, on aurait l'espace de faire un mur. On est sur une céramique, une belle grandeur, un bon lavabo, là, une belle vanité qu'on a de l'espace de rangement, vraiment pratique. On arrive au sous-sol où on a nos chambres. Escalier en bois, on arrive sur un flottant qui fait l'étage. On a, ici c'est le dessous de l'escalier, on a un rangement. Ici, on peut faire du rangement. On a notre panneau électrique 200 ampères, bien sûr. On a notre réservoir à eau chaude qui est dans le fond ici et beaucoup d'espace comme vous pouvez voir. Il y a à peu près 6 pieds là, de dégagement. Première chambre, on entre. Comme vous pouvez voir, on a des grandes fenêtres qui donnent une belle luminosité. L'été, c'est vraiment plaisant de dormir au sous-sol parce que c'est beaucoup plus frais et beaucoup plus sombre. C'est donc vraiment un avantage de dormir au sous-sol. Une belle pièce, une belle grandeur, on voit le rebord aussi, très pratique, et un garde-robe d'une grandeur très normale. Deuxième chambre. En fait, la première et la deuxième sont les chambres qui sont au fond, à l'arrière, donc sur le côté cour.
Encore une bonne grandeur de chambre, toujours sur le même plancher flottant, avec un garde-robe d'une même grandeur. Je dirais que les deux chambres sont comparativement là, pas mal de la même grandeur. On arrive à la salle de bain complète qui est au sous-sol, bien sûr parce que les chambres sont au sous-sol. Encore une belle grandeur de chambre. On a un bain-douche et un espace de rangement où on peut mettre une lingerie. C'est sûr que si on avait envie d'avoir la douche céramique, il y aurait de l'espace à en faire une, puis il y aurait encore de l'espace à mettre le bain autoportant. On est sur de la céramique avec un lambris pour donner un petit effet champêtre. Belle salle de bain avec une grande vanité. Dernière pièce du sous-sol, la chambre des maîtres, directement à côté de la salle de bain complète. Alors, comme vous pouvez voir, on a des gros meubles ici, donc on voit qu'il y a beaucoup d'espace dans cette chambre-là. Il y a un beau dégagement entre le lit et le garde-robe, deux portes de garde-robe. La chambre des maîtres est située à l'avant, ça donne sur la rue. Encore du rangement. Ici, ça pourrait être la lingerie. Là, on est vraiment vis-à-vis à 5 pieds de la salle de bain principale. Comme ça peut être un garde-robe, ça pourrait être l'armoire à balai, on ne sait jamais où mettre les choses. Alors, très pratique ici. Très compact, mais beaucoup de rangement. Les portes jardin de la salle à manger, on pense sur le patio. Un patio à 2 paliers. On voit ici qu'on va avoir une planche à remplacer. On a vérifié qu'on va avoir besoin probablement de changer nos prises puis mettre une prise à reset, comme on dit en bon québécois. Notre coin barbecue est ici et on descend en bas sur une belle terrasse où il y a suffisamment d'espace pour faire des soupers, des soirées. C'est bien que la terrasse soit derrière le garage, donc on peut être abrité par le vent. Garage avec ouvre-porte électrique. Et comme vous pouvez voir, encore une headset de ce côté-ci. Ça nous éloigne et ça nous crée une belle intimité des voisins, même si on est proche. Mais comme on l'a dit, on a quand même un grand terrain, comme vous pouvez voir, avec des armatures, un coin pour faire du feu, vraiment une propriété intéressante. On a l'eau de la ville, on a les égouts de la ville, donc pas de fosse septique, pas de puits. C'est une propriété super intéressante. Vraiment, c'est compact. Moins de ménage à faire, dépêchez-vous, c'est une propriété qui ne restera pas longtemps sur le marché. Fait que c'est moi.